Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Comment faire des fonds spontanés? Euh, Ça revient souvent dans les questions. Il faut partir d'une page blanche, c'est compliqué, on ne sait pas comment faire. Donc là, je vais vous donner une façon de faire qui est spontanée. On ne réfléchit pas, on lâche prise. Pour cela, on sort plein de carnets ou d'art journal. Hein. Euh, Moi, j'en ai un A4, j'ai mon carré, j'ai un livre altéré, j'ai un gros comme ça, bon, qui est pas pratique parce que là, je suis bientôt à la fin et du coup, c'est pas un plat, c'est pas un des miens. Hein. Et j'ai retrouvé ce petit là, qui était prévu qu'avec des photos de moi, mais alors il y a des années. Et j'ai oublié, et puis c'est parce que je prends jamais de photos de moi. Bref, ça n'a pas marché. Du coup, je l'ai ressorti et je vais peut-être y faire quelques fonds. C'est du papier noir, on verra bien. Donc, le but, c'est que vous sortez vos carnets. Si vous n'avez pas plusieurs carnets, vous sortez des papiers. Si vous avez l'habitude de plier, de relier. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on sort pour ce faire. Moi, je me suis fait un combo de couleurs. On va travailler qu'avec un combo de couleurs. Point, pas d'autre. On ne prend pas 10 000 couleurs, on s'y perd pas, on ne fait pas des mauvais mélanges. Voilà. Pas des, si vous voulez pas vous tromper, voilà. Donc moi je me suis fait un combo de couleurs que j'ai noté dans mon carnet nuancier pour m'en souvenir. Donc j'ai fait un vert, du jaune et du bleu, je me suis fait j'ai pris du magenta. Dans le magenta, j'ai mis une pointe de vert, comme ça le fonce un petit peu. Dans le vert, j'ai mis un point de magenta. Et après, là, c'est du rose clair PBO. Voilà, il faut que j'utilise aussi mes fonds là qui me restent. Et je me suis pris du blanc. Ce qui fait que dans mon harmonie, je suis OK, puisque le rouge, donc le magenta, hein, vous savez, hein, quand c'est marqué rouge sur vos disques chromatiques, ça veut dire magenta, attention, hein, le rouge n'est pas une couleur primaire. Hein. Donc, magenta, couleur complémentaire, le vert, je suis OK. Le rose clair, c'est la nuance du magenta. Donc, je sais que je suis OK. Je me mets un peu de blanc. J'ai pas pris de noir pour pas foncer. Un peu de blanc comme ça. Si je veux faire de la nuance, j'ai déjà sur ma palette. Voilà. Ça, au moins, vous savez. Hein. Si vous voulez vraiment en savoir vraiment plus sur tout ce côté-là, vous avez l'atelier en ligne, hein, couleur et harmonie, qui est approfondi, qui va vous aider à travailler tout ça. Donc ça, comme ça, c'est prêt. Je ne me trompe pas, je travaille qu'avec ça. Euh, Hop, je le mets là. Ensuite, j'ai sorti des pinceaux. Alors, des pinceaux plats de différentes tailles. Et puis mon petit pinceau Graduate en anglais. Et j'ai sorti hop, une spatule, de quoi faire des traces. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Hein. Là, vous savez, c'est les rouleaux là. Comme ça. Et là, j'y mets de la corde. Pardon. Oui, j'ai essayé de bouger un peu la caméra pour que vous voyez dans l'ensemble, mais vous ne pourrez pas tout voir hein, parce que mon plan de travail est pas assez grand. J'y mets de la corde, comme ça me fera des traces. Voilà. J'ai fait pareil avec une éponge. Hein. On met de la ficelle. J'ai pris de quoi faire des traces et puis ce petit pinceau de cuisine. Qui ne va jamais dans la cuisine. Hein. Dès que ça monte à l'atelier, c'est foutu. Et une petite éponge si j'ai besoin. Et quelques pochoirs pour après. Voilà. Dans un premier temps, le but, c'est on prend, on pose,
on réfléchit pas. Voilà. Ça, c'est une technique pour faire plusieurs fonds différents dans différents art journal. Ce qui fait que vous n'avez pas la suite, c'est pas obligé de sécher. On lâche prise, on y va, on balance, hein, vous le savez. Mais on me demande souvent la question, voilà, votre problématique, c'est de démarrer. Et après, ça vous permet, quand vous avez un peu plus de temps ou un peu moins de temps, d'avoir des fonds de fées qui changent des fonds que moi je peux faire également quand je récupère, par exemple comme ici, hein, quand je fais une création, je prends un carnet, je me base, je sais que je veux faire quelque chose. Je me dis, je veux faire une porte avec un vieux mur. Hop. J'ai plein de peinture, ça me reste, je gaspille pas. Je prends un carnet et puis je vais y faire, voilà, venir le déposer comme ça. Euh, Comme ça, voilà, j'ai un pochoir qui traînait, je fais des traces, il me restait du blanc, je ne gaspille pas le blanc, je mets. Bon. Ça, c'est une façon également de faire des fonds spontanés par rapport à une création qu'on s'était donné de faire euh, et qui reste de la peinture. Alors, quand je dis peinture, ça peut être tout. Hein. Ça peut être la peinture à l'huile, la gouache, l'aquarelle, voilà. Peu importe. Donc, on pose, on récupère et puis on verra plusieurs jours plus tard si ça peut donner quelque chose. Là, le but, c'est vraiment plus spontané, c'est que là, on décide de faire que des fonds, voilà, pour voir ce que ça peut donner, pour lâcher prise, pour essayer. Alors, on est dans l'abstrait, hein. On ne cherche pas à faire quelque chose, on ne cherche pas à faire du beau. On pose, on regarde. Le mieux, c'est de le faire debout, comme ça, vous avez une plus grande vision de tous vos carnets au moment que vous faites. Et on ne réfléchit pas. Donc, on prend sa palette. On commence toujours par la plus claire. Hein. Donc là, je vais prendre... Donc moi, j'ai mis... Je vais en remettre d'ailleurs. Hop. Vous pensez bien, le temps de préparer tout. Je mouille toujours un peu sur ma palette, comme ça sèche pas. Alors, j'arrose pas. Hein. Je n'ai pas mis sur le plat. Ça permet de garder l'humidité et de pas que ça sèche le temps que j'ai tout préparé. Et j'ai aussi pris, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, pardon, du papier de soie. Des petites feuilles de papier de soie. Donc, tout est prêt. Là, je vais mettre une pince. Parce que c'est pas à plat. Elle est trop petite, celle-là. Bon, ça ira comme ça. Là, ça devrait tenir. Donc, on commence toujours par la plus claire. Je moule légèrement mon pinceau. Hein. J'ai pris un pinceau plat. Je prends un peu le plus clair d'abord. Et je vais me balader comme ça. Vous amusez. Ne réfléchissez pas. Vous y allez. C'est spontané, hein, donc... Là, ça va être sur le noir, donc ça va être différent. Ouch. On peut y mettre de l'eau si on veut. On y va, réfléchis pas. On se dit pas, tiens, là je l'ai mis comme ça, là je le mets autrement. On s'en fout. On y va. Voilà, là je vais prendre mon... On pose. Ne cherchez pas.
ça bouge. On peut y mettre un peu d'eau. Ça commence à faire des traces. Alors, selon ce que vous aurez mis comme peinture, je vais prendre celui-là. Là, je prends du blanc et je viens m'amuser un peu avec les nuances. Après, selon la chaleur que vous avez chez vous, ça risque de... Ça peut plus ou moins sécher vite. Cherchez pas, essayez, regardez, testez. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas. Laissez aller votre pinceau pour voir ce que ça fait, les effets que ça peut faire. Il n'y a pas de règle. Vous savez, hein, depuis le temps que vous me suivez, hein, le principal, c'est d'essayer, de voir ce que ça donne. Vous voyez, je rajoute un peu d'eau pour voir. On s'en fout. C'est pas des fonds figés. Mais ça permet de tester. Parce qu'à un moment donné, si on n'essaye pas, on ne sait pas ce que ça fait. Donc laissez-vous guider. Vous voyez, moi je cherche pas à faire quelque chose, hein. Je regarde ce que ça fait. Si je rajoute du blanc. Là, je peux venir y faire déjà quelques traces si j'ai envie. Voir, hop, ce que ça donne. Hop, j'essuie. On s'en fout, j'en prends là, je le remets ici. Et bon, moi il fait chaud chez moi, donc c'est le sud. Ça sèche assez vite. Pourtant, hop, voyez, vous pouvez essuyer, tester ce que ça donne. Là, je prends le rouleau, j'essaye.
Hop, là, vous passez après. Faites des traces avec ce que vous avez fait. Faites des traces. Voyez. Avant que ça soit sec. Hein. Moi, ça sèche vite. Hein. Hop. Oui, j'ai pas forcément rempli toutes les pages à chaque fois. Hein. J'ai mis beaucoup. Il est où mon pinceau? Je vais remettre du rose. Ouch! Ça a coulé. Essayez avec ce que vous avez chez vous. Hein. Si vous n'avez pas le même matériel que moi, c'est pas grave. Hein. Là, je viens avec le rose clair. Hein. Je fais des petits ronds. Ah, l'idéal, c'est vraiment de le faire quand il fait pas très chaud. Parce que comme ça n'a pas le temps de sécher. Hein. Ou de le faire à la spatule s'il fait trop chaud. Pour dire de mettre de la couche. Là, vous voyez, je passe par-dessus. Je fais un jeu de transparence. Et vous voyez, il n'y en a aucun qui se ressemble. Hein, alors que j'utilise les trois mêmes couleurs. Alors vous allez me dire, oui, mais après, on va toujours travailler la même couleur. Alors déjà, c'est pas dans les mêmes carnets. Donc, ça va pas se voir. Hein. Et on va y retravailler. Quand vous allez le prendre à ce moment-là, vous allez pouvoir le retravailler. Donc, il n'y aura pas cet effet, en fait. J'aime bien. Hein. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Alors là, vous voyez, après, ce qu'on peut faire, avant que ça sèche, hein, on peut prendre son papier de soie, le mettre et le mettre ailleurs. Voilà, ça fait des traces. Hop, on va le mettre là.
Servez-vous aussi de votre papier de soie hop, comme support. Hop. Vous voyez, puis ça peut servir. Vous en prenez d'un côté et vous allez le mettre de l'autre. Ça vous donne un effet. Hop. C'est sympa. Et ça vous fait des fonds sur votre papier de soie pour des prochains collages en plus. Donc c'est 2 en 1. C'est sympa. Après je peux prendre, j'ai déjà plus de blanc, on va en remettre. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retravailler un peu avec le blanc. Avant, un peu plus liquide. Il faut pas avoir peur de salir non plus. Alors j'ai mis un peu d'eau, pourquoi? Pour le rendre un peu plus translucide. Pour faire des jeux de transparence. Vous pouvez éclaircir, vous voyez ici. Ça donne un autre vert parce qu'on a mis un peu de blanc. Faire des jeux de lumière. Laissez-vous guider après. C'est un très bon exercice pour apprendre à lâcher prise, à se faire confiance. Et vous voyez, moi je trouve qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous les ferai voir après. Hop. Donc après, on peut très bien prendre son papier de soie, par exemple. On prend un pinceau. Alors là, j'ai pas de place. Sur quoi je peux vous le faire voir? Ah ben ça, je vais l'enlever. Hop. Je le mets là. Pas si vous le voyez. Donc je suis là. J'ai besoin de... Prenez un pinceau, peu importe. Vous mettez... Alors c'est bien de le faire quand c'est pas encore sec. Comme ça vous récupérez aussi de la peinture. Et ça va vous faire plein de fonds, plein de papier de soie. En fait. Et ça c'est sympa. Je sais pas si on peut... Voilà, juste des petits trucs comme ça. Comme si que c'était un tampon en fait. Et vous venez vous amuser à faire des petites traces. Tout simplement. C'est aléatoire, c'est spontané, selon ce que vous avez envie de faire. Ça permet... Je sais pas si j'ai sorti le... Hop.
prends du noir et je fais des petits ronds. Ne vous embêtez pas à chercher des motifs. Il faut que voilà, ça reste spontané. Hop. Et ça va vous faire des petites traces. Personne n'aura les mêmes. Ça sera vos propres créations. Et ça fait toujours du papier pour le collage. Par exemple, si je prends mon... Je le mets dans mon pinceau noir, dans la peinture noire. Et je fais des petites traces. Et là, pareil. On s'en sert comme un tampon. Hop. Vous voyez, ça relève un peu. Hop. Je vais reprendre du... Hop. Je l'avais pas fait là. C'est vraiment, voilà, c'est... on lâche prise, on essaye, on teste. C'est ça, un l'art journal dans le mix média. La vraie nature de l'art journal dans le mix média, c'est de s'essayer, de tester, de pas toujours voilà, faire la même chose. Et hop, je vais m'asseoir pour vous faire voir déjà. Et vous allez voir, il n'y en a pas un qui est pareil. Sur du papier noir. Donc vous voyez, avec très peu de choses, 3 couleurs, du pinceau, on peut déjà faire pas mal de choses. Et tout est sorti, ça nous fait des fonds d'avance et que vous allez pouvoir après venir y travailler par-dessus, quoi. On peut même faire, vous prenez votre pinceau avec du... Je le mouille un peu plus là. Avec du rose clair et venir vous amuser. Voilà, j'ai mis beaucoup d'eau à faire des traces. Essayez, testez. N'ayez pas peur de vous salir, Sinon, c'est pas marrant. Voyez? Je prends un peu d'eau. Je mets dans mon rose clair et je peux venir, voilà. Regardez. On cherche pas quelque chose. Vous voyez, là, comme je mets beaucoup plus d'eau, ben, ça fait une transparence. Ça, c'est bien, voilà, vous pouvez le faire à la fin, ce petit jeu de transparence. Ça donne un effet. Vous voyez, c'est toujours intéressant de voir comment ça réagit après. Voilà. Donc, vous voyez, avec très peu de choses, on fait déjà plein de fond. Je sèche le tout et je reviens. Donc, voilà, j'ai séché en gros, pas à 100%. Hop, pour dire de faire vite. Et on peut après revenir sur chaque page avec par exemple quelques pochoirs. Tout simplement, on a toujours notre palette de couleurs.
Vous voyez, hein, j'en avais pas fait beaucoup et j'en ai eu assez pour faire mes fonds. Donc, j'ai toujours mon combo. Je prends un pochoir, je prends un peu de peinture et je vais venir y faire des petites traces. Donc là, j'ai pris du blanc. Vous voyez, ça fait juste des petites traces comme ça. C'est très bien. On va en prendre un autre. Si je prends ça et que je prends un peu de blanc, je mélange avec un peu le vert. Ça fait des traces. Là, je remets un peu de blanc. On s'amuse comme ça, ne cherchez pas. Vous verrez ce que ça donne. Et du coup, ben, vos fonds vont donner autre chose. Je vais prendre celui-là. Je vais mettre un peu de blanc dans le fuchsia. Et du coup, vous êtes toujours dans votre combo. Vous jouez avec les nuances à ce moment-là, en fait. Hein. Ça fait des petites traces. Cherche pas à remplir le pochoir, hein, c'est pas le but. Et ça peut donner des choses très sympas. Hop. Vous faites des mélanges. Moi, je vous ferai voir après, hein, page par page, parce que c'est pas évident. On peut prendre le vert. On prend un peu de blanc. Hop. On fait une nuance de notre vert. Du moment que vous partez avec le même combo, en fait, vous êtes tranquille. Hein. Même si ça se mélange entre eux, ça passe. Hein. Je ne l'ai pas fait, il est trop loin. On prend du blanc dans le vert. On peut y faire un petit arc-en-ciel. C'est pas réfléchi. S'il y a des traces qui sont ratées, c'est pas grave. Voilà. Hop. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Il est passé. Vous voyez, ça fait des fonds sympas. Hein. Juste comme ça. Parce que de toute façon, après, vous allez y revenir page par page pour faire à ce moment-là
votre création et vous allez voir que si vous rajoutez une couleur sur telle ou un peu plus de blanc sur l'autre, ben vous n'aurez pas les mêmes fonds, en fait. Hop. Je vous mettrai des photos. Hein. Voilà. Voilà comment faire des fonds spontanés. Tout simplement. Hein. Et après, ben, page par page, j'y reviendrai et je ferai ma création à ce moment-là, en fait. Mais du coup, j'ai des fonds de prêt qui sont pas réfléchis, qui sont faits, voilà, spontanément, avec le même combo de couleurs. Et voilà, vous vous retrouvez avec... alors, si vous n'avez pas autant de carnets d'entamer, eh ben, vous prenez des feuilles blanches. Hein. Ça peut toujours servir. Vous avez du coup aussi des fonds sur le papier de soie. Voilà, c'est une façon de créer dans son art journal, dans l'abstrait, hein, parce qu'on ne cherche pas à faire quelque chose. C'est pas le but. Et on peut y revenir autant de fois qu'on veut après. Hein. C'est vraiment... Ça vous donne une base. Ça peut vous enlever la peur de la page blanche. Voilà. Et de laisser aller votre créativité comme ça, quoi, en lâchant prise. Et vous allez avoir des fonds qui ne se ressemblent pas, qui ressemblent à personne. Et c'est votre propre créativité qui ressort à ce moment-là. Et après, je vais pouvoir revenir travailler, écrire, faire voilà, comme j'ai envie sur ces fonds-là. Voilà. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs-là. On peut faire avec plein de couleurs. C'est à l'infini après. Hein. Là, les couleurs, j'avais envie de ce fuchsia et de ce vert. Donc voilà. Et en jouant après avec le blanc, ça donne des effets, des traces. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up